Le courage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas en avoir une vision enfantine. C'est-à-dire la vision enfantine du courage, c'est vous allez voir ce que je vais faire, moi je vais vous faire marcher ça, etc. Je vais foncer dans le tas. Non. Ça, c'est, encore une fois, c'est une espèce de courage rêvé, on pourrait dire. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le vrai courage est celui qui s'accompagne d'un sens des responsabilités, et d'un sens des responsabilités aigus. C'est-à-dire que le courage amène à faire des choses qui sont difficiles à faire, parce qu'elles suscitent des oppositions, parce qu'elles vont amener à faire des sacrifices par un certain nombre de catégories de gens, parce qu'elles vont bousculer des habitudes, etc. Donc ça n'est pas facile à faire. Être capable, en même temps que l'on prend ces décisions, de comprendre ce que les résultats et de comprendre ce que vont impliquer ces décisions, et essayer d'en gérer les conséquences de façon responsable, c'est ça que j'appelle le vrai courage. Par exemple, quand l'on fait passer des cadres qui ont 50 ans, de façon extrêmement brutale, à des modes de fonctionnement bureaucratiques traditionnels sous lesquels ils ont toujours vécu, à des façons de fonctionner totalement nouvelles pour eux, qui d'un certain point de vue les rendent malheureux et les font souffrir parce qu'ils ne savent pas faire. Et se contenter de leur dire « nous devons le faire parce que c'est le marché qui l'exige », sans essayer de les accompagner, sans essayer de mesurer ce que ça veut dire pour eux et de réduire la souffrance que ça produit, c'est ce que j'appelle du courage sans sens de responsabilité.